Bon matin tout le monde! Le sujet de mon live aujourd'hui, mon enfant il sac, il dit des gros mots. Pourquoi il fait ça? Puis qu'est-ce que je peux faire? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry. Je suis éducatrice à l'enfance depuis bientôt 32 ans. Je suis coach en parentalité consciente, formée à l'approche Quatre. Et ce matin, on parle d'un sujet qui peut faire rire, mais qui peut aussi nous faire paniquer. Mon enfant, il sac puis il dit des gros mots. Vous êtes à l'épicerie, votre petite 4 ans, il échappe son jouet à terre puis il te lâche un calice bien fort. Tout le monde se retourne. Toi, tu deviens rouge, mal à l'aise, tu sais plus où se te mettre. Ou encore, tu étais éducatrice dans un milieu de garde, tu as 8 enfants à ta charge, tu me vois venir. En plein milieu d'un jeu libre, il y a un petit qui sort un tabarnak bien senti, là. Les 7 autres enfants, ils viennent d'entendre ça, puis ils se mettent à le répéter, ils trouvent ça bien drôle. C'est-tu un signe que toi, t'es pas un bon parent, que toi, t'es pas un bon intervenant? Non. L'enfant, as-tu fait exprès? Peut-être. Ben, ce matin, je vous explique ce qui se passe vraiment. Je vous donne des pistes concrètes, que vous soyez parent ou intervenant. Je vais aller toucher les deux. Parce que c'est quand même assez différent quand un groupe d'enfants que quand tu es tout seul avec un, ou même ça peut servir là, aux parents qui ont plusieurs enfants, là, 3, 4 enfants. L'effet d'entraînement, on le sent aussi. Donc, il y a 3 grandes raisons, puis aucune de ces raisons veut dire que vous avez raté quelque chose. La première raison que l'enfant fait ça, c'est l'imitation. Les enfants apprennent par observation. Ils absorbent tout ce qu'ils entendent à la maison, à la garderie, dans les médias. Puis quand ils lâchent un sac, ils reproduisent ce qu'ils ont déjà entendu, évidemment. Ils l'ont déjà entendu en quelque part, ce mot-là. Dans un moment similaire. Pour eux, c'est juste un mot comme les autres, au départ. Deuxième raison, le pouvoir des mots. Un jour, l'enfant il dit un gros mot, puis là, tout le monde réagit. Il se rend compte de ça, lui. Il vient de découvrir que ce tout petit mot, il a un pouvoir immense. Un enfant qui explore son pouvoir sur le monde, c'est un enfant qui se développe normalement. Ça peut être rassurant d'un sens. Troisième raison, l'expression d'une émotion forte. Quand la frustration est trop grande, le gros mot, il va sortir comme une soupape. La pression qui sort. Oui, c'est maladroit, mais c'est son cerveau qui cherche à évacuer quelque chose de trop grand pour lui. Pour les parents, ne pas surréagir. Plus vous allez réagir intensément, plus le mot va devenir intéressant pour l'enfant. Restez calme, puis dites simplement, ce mot-là, on ne l'utilise pas dans la maison. Sans trop d'explications. On va nommer l'émotion derrière le mot. Je vois que tu es vraiment fâché. C'est correct d'être fâché. Mais ce mot-là, on ne l'utilise pas. Vous accueillez l'émotion sans valider le mot. Modélisez vous-même. Si vous sacrez à la maison, ben ça peut arriver de temps en temps, vous êtes humain. Nommez-le. Oh! Maman a dit un gros mot. C'est pas un mot pour les enfants, ça, hein? Vous lui montrez qu'on peut se tromper, puis réparer. Pour les intervenants en milieu de garde, gérer un sac quand vous avez 8-10 enfants à votre charge, c'est une autre réalité. Je veux nommer quelque chose d'important. Quand plusieurs éducatrices
se succèdent dans un groupe. Ça arrive souvent à l'été. L'éducatrice titulaire est en vacances, la direction fait de son mieux, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent passer dans le groupe. Les enfants, ils deviennent en mode survie. Ils cherchent vraiment leur ancrage. Ils testent les limites pour voir qui va tenir. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est un système nerveux qui cherche de la stabilité. Les comportements difficiles, incluant les sacres, peuvent s'intensifier dans ce contexte-là. C'est normal, puis ça se travaille. Je te donne quelques stratégies. Pas en faire un spectacle. Si vous surréagissez devant le groupe, vous venez de garantir que le mot va être répété 10 fois. Les enfants, un après l'autre, ils vont le nommer, le mot. Gardez votre calme. Approchez-vous discrètement de l'enfant. Traitez ça en douceur. Deuxième stratégie, intervenir individuellement. Ce mot-là, on ne l'utilise pas ici. Si tu es fâché, tu peux me le dire autrement. Troisième stratégie. Si les autres le répètent, parce que oui, ça va arriver. Je vous le dis, ça va arriver, c'est normal. Restez calme. Dites simplement, ce mot-là, c'est pas un mot pour les enfants. On continue notre jeu. Tournez la page rapidement. Quatrième stratégie. Un mot de remplacement. Ça se peut qu'on se rende là. Proposez au groupe un mot rigolo. Dans notre local, quand on est fâché, on dit patate ou cactus. Trouvez le mot qui va... vous allez peut-être le trouver ensemble, le mot. Les enfants adorent ça. Ça répond aux besoins d'expression forte sans le gros mot. Ça devient un rituel de groupe. Moi, personnellement, à la garderie, au CPE où je travaille, quand ça va pas bien mon affaire, je dis bateau ou torpine. Torpine, ça veut rien dire en passant. Même bateau, ça n'a même pas rapport. Là. Mais ça me libère, me fait du bien. Cinquième stratégie, travailler le vocabulaire des émotions. Plus l'enfant va avoir de mots pour nommer ce qu'il ressent, moins il va avoir besoin des gros mots, comme soupape. Des activités sur les émotions, la roue des émotions, des livres, des marionnettes, ça l'aide souvent à long terme. Sixième stratégie, la cohérence entre toutes les éducatrices. Si une éducatrice réagit fort, puis un autre l'ignore, l'enfant, il va aller tester les deux. Une approche uniforme dans toute l'équipe, c'est essentiel. Une petite rencontre d'équipe, un petit message Messenger. Nous, je sais bien qu'on a notre groupe Messenger d'éducatrices, puis quand il y a des choses importantes comme ça, on les écrit là. Pour convenir qu'une réponse commune peut faire toute la différence. Ça va devenir rassurant pour l'enfant dans le fond. Septième stratégie, identifier le meneur. Il y a toujours un enfant, le loup de la meute. Souvent, un enfant qui initie les autres qui vont suivre. Donc, travailler individuellement avec cet enfant-là. Comprendre ce qui se passe pour lui. Remplir son réservoir émotionnel, relationnel à lui. Pour changer toute la dynamique du groupe. Tu peux même aller jusqu'à chercher ce qui se passe en dessous du iceberg. Là. Le comportement, c'est le sac, mais tu peux lui demander, est-ce que ça se peut que ce soit difficile pour toi d'avoir plusieurs éducatrices? S'il ne te répond pas tout de suite, ça va amener une petite réflexion dans sa tête. Et il peut se sentir compris. Votre enfant, communication avec les parents. Votre enfant il a utilisé ce mot-là aujourd'hui. C'est réglé, ça a été géré. Je voulais juste vous tenir au courant. Donc, le parent est au courant, il peut faire plus attention à la maison. Portez attention s'il dit juste
à la garderie ou s'il dit aussi à la maison. Le but n'étant pas qu'il punisse pour ça. Ça a été réglé à la garderie. Pour terminer, que vous soyez parent, intervenant, un enfant qui sac, c'est pas un échec. C'est un enfant qui explore le langage, qui imite, qui teste son pouvoir sur le monde. C'est du développement. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire, c'est quoi le gros mot le plus surprenant que tu as entendu ton enfant dire? Là-dessus, je vous dis bonne semaine. On se revoit lundi prochain. Bye bye!